Bonjour et bienvenue à JB Trading. J'espère réellement que tu vas bien et aujourd'hui, durant cette vidéo, je vais t'expliquer, te partager les deux derniers trades que j'ai pris sur le Bitcoin. Alors, un trade short, un trade long. Alors, position d'achat, position de vente et je veux surtout t'expliquer les stratégies que j'ai utilisées pour prendre ces deux positions-là. Comme ça va te permettre de pouvoir prendre avantage des prochaines bonnes opportunités en utilisant ce genre de technique-là. Ça va également me permettre de t'expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin et pour être certain que tu ne manques pas les prochaines bonnes opportunités également. Alors écoute, si le trading t'intéresse, la crypto t'intéresse, le Bitcoin t'intéresse, ça va être une vidéo extrêmement intéressante pour toi et très importante. Alors, je t'écoute sérieusement à l'écouter très attentivement du début jusqu'à la fin. Je te rappelle ici rapidement, comme toujours, notre avis de non-responsabilité important. Alors, comme tu sais déjà, tout ce qui est dit ici à JB Trading pour but d'éducation et de divertissement, ce ne sont pas des conseils financiers. Et une fois que tu vas avoir accepté cet avis, on va pouvoir continuer avec notre vidéo. Et tu peux voir ici les deux positions que j'ai. Le premier trade short, prix d'entrée de 90 153 qui avait été pris à partir de ce haut-là. Et par la suite, le trade long avec mon prix d'entrée de 85 240 qui a été pris à partir de ce bas ici. Alors, je le sais que ça fait beaucoup en ce moment, donc je vais faire un petit ménage et on va retourner, on va commencer avec la position de vente parce que c'était le premier trade et par la suite, on va regarder ensemble pour la position d'achat. Alors, si on regarde à quoi ressemblait ce trade-là, avec, comme tu peux voir, là, je me répète, mais le prix d'entrée de 90 153, ça veut donc dire que j'ai vendu, j'ai donc pris le trade short, le terme en français va être la vente à découvert, à partir pas mal du haut exact qu'on a formé à ce moment-là. Pourquoi j'ai donc pris ce trade-là? C'est parce qu'on avait une zone extrêmement importante de liquidité combinée avec une zone importante de résistance en termes de niveau. Alors, comme je partage régulièrement, pour être le plus intéressé à prendre un trade, on veut surtout une zone où est-ce qu'on a de multiples raisons de trouver, dans ce cas-ci, résistance. Alors, on veut avoir plusieurs niveaux de résistance combinés, ce qui va nous donner une zone très, très forte où est-ce que là, on va être intéressé à vendre parce qu'il va y avoir de hautes probabilités qu'on ait une certaine réaction vers le bas et qu'on va pouvoir par la suite, bien évidemment, en profiter. Alors, dans ce cas-ci, on avait trois niveaux vraiment extrêmement forts ensemble. On avait premièrement un Anchored VWAP, qui est cette ligne bleue que tu peux voir juste ici. Alors, on avait débuté le calcul de ce VWAP-là, oh, pardon, je vais enlever ça, à partir de ce dernier haut précédent, donc celui-ci d'environ 94 500 qui formait vraiment notre dernier haut de la dernière tendance baissière. On peut voir qu'il s'en venait directement ici. On vient combiner à ça un niveau Weekly NPOC. Alors ça, c'est un niveau de volume. On est allé analyser la distribution du volume d'une semaine complète et ça nous a donné ce niveau-là qui était le niveau où est-ce qu'on avait échangé le plus de Bitcoin, donc où est-ce qu'on avait le plus de volume et on n'avait jamais testé ce niveau-là, ce qui nous donne donc le terme technique, le Weekly NPOC. Si tu veux un peu plus d'informations, on va utiliser ce genre de graphique-là pour aller les identifier. Donc ça, par exemple, c'est pour nos daily NPOC, mais si on bascule sur le graphique weekly, on va pouvoir voir en détail la distribution de chaque semaine et voir exactement où est-ce qu'on a échangé le plus de volume. Et ça peut nous donner des niveaux extrêmement forts. Donc, on vient combiner le Anchored VWAP, on vient ajouter à ça notre weekly NPOC, et on ajoute à ça notre niveau weekly, qui est celui-ci que tu peux voir, qui s'en venait à 90 364, qui a été respecté, là, comme tu vas pouvoir voir, littéralement au dollar près. Alors, lorsqu'on parle de précision, et il y a une raison pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ces niveaux-là sur leur graphique, ces niveaux qui sont peut-être de temps en temps un peu plus difficiles à identifier, il faut connaître la théorie. Mais regarde ici à quel point la zone a été bien respectée. Je le répète souvent, mais il n'y a aucun pivot aléatoire qui va être établi sur un graphique comme ça. Et on peut donc, avec une bonne analyse, décider vraiment, analyser où est-ce qu'il risque d'être établi ce genre de pivot-là à nos niveaux importants de résistance ou de support. Et là, on peut voir qu'on est allé tester parfaitement cette zone-là. Non seulement est-ce qu'on avait cette zone en termes de résistance, en termes de niveau, mais on avait également de la liquidité. Alors, si on regarde en arrière, on peut voir très clairement qu'on avait laissé
une série de hauts précédents qui était cette série de hauts-là, où est-ce qu'on laisse des stop loss, on laisse de la liquidité. Alors, si de mon côté, je suis là puis je veux vendre pour une très grande position, par exemple plusieurs zéros en termes de position, je ne peux pas le faire n'importe où, ou du moins c'est très difficile de faire ça n'importe où si on a un manque de liquidité. Mais c'est beaucoup plus facile d'attendre les zones importantes de liquidité où est-ce que là, j'ai accès à ces positions-là. J'ai accès aux stop loss qui vont être des positions d'achat pour ensuite utiliser ça et vendre. Alors, les institutions vont toujours avoir besoin de ce genre de pivot-là pour vendre leur position ou pour acheter des grandes positions. Alors, nous autres, on peut utiliser cette stratégie-là, cette théorie-là, pour identifier les zones où est-ce qu'on risque d'établir des pivots importants, où est-ce qu'on a beaucoup de liquidité. Et à ce moment-là, si on peut utiliser ces pivots-là en référence, on va avoir des excellents taux de réussite. Et c'est exactement la raison pourquoi j'ai pris ce trade lorsqu'on est allé tester finalement cette région-ci. Dès qu'on a fermé en dessous du niveau, on peut prendre le trade. Très petite invalidation. On peut confirmer ça avec notre flux d'ordre, alors avec le graphique footprint. Et là, honnêtement, le taux de réussite est absolument incroyable et surtout le ratio risque et compense également. Où est-ce qu'on risque très peu? Dans ce cas-ci, si on avait maximisé les gains, on peut littéralement risquer 1% pour en faire 15 sur un seul trade. Maintenant, on va être réaliste. On ne va pas maximiser à 100% absolument tout le mouvement baissier. On ne va pas réaliser nos profits exactement au bas exact. Là, on s'entend, on va être réaliste. Mais même si on va juste chercher une fraction de ça, même si on risque 1% pour en faire 5 par exemple, donc on vient juste finalement profiter du tiers de ce mouvement-là, on peut quand même faire 5 fois plus que ce qu'on a risqué, qui est absolument incroyable, on s'entend. Et ce trade-là, comme le prochain trade que je vais te partager, avait été planifié à l'avance et lorsque j'ai pris le trade, je l'ai annoncé en direct aux membres JB Trading sur notre communauté. Tu peux voir ici sur notre Discord la date à 10h22 qui est exactement lorsque j'ai pris le trade. J'ai écrit aux membres JB Trading. J'ai pris le trade short agressif au retest en gardant une très petite invalidation. Et là, ça, c'est le graphique order flow, donc pour notre flux d'ordre. Mais tu peux voir que c'est exactement le prix où est-ce qu'on est allé établir finalement ce pivot-là. Et par la suite, ça s'est fait très rapidement et on a eu la chute de presque 6%. Pour un day trade, c'est majeur. Honnêtement, les gains pour une semaine complète, même peut-être un mois complet, peut être fait sur un seul trade comme ça. Si tu as des questions sur ce premier trade-là, n'hésite pas, je t'invite à les laisser dans les commentaires. Et puis sinon, on va pouvoir passer au prochain trade qui était un trade inverse à partir de ce bas-là avec une stratégie similaire mais un petit peu différente qui a été bien évidemment dans ce cas-ci un trade long. Alors, je peux te repartager ici le prix d'entrée, 85 240. Et maintenant, on peut voir que comme on expliquait le dernier trade, on a augmenté encore plus haut. Puis je pense même que j'avais un take profit qui se retrouvait juste un petit peu plus haut. Donc, disons que je ne suis pas déçu de voir le mouvement haussier. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu ce mouvement haussier-là? Et donc, pourquoi est-ce que j'ai été intéressé à prendre la position d'achat? Eh bien là, dans ce cas-ci, on parle d'une stratégie qui est selon une recherche de liquidité, qui est vraiment le point le plus important de ce trade-là, la recherche de liquidité. Ce que je mentionnais un petit peu plus tôt pour ce qui est de ce trade short-là, qu'est-ce que j'ai mentionné? J'ai expliqué qu'on avait laissé en arrière une série de hauts précédents où est-ce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de liquidité et beaucoup de stop loss. Si on garde ce même principe-là en tête et on vient voir ce qui se passait un peu plus bas ici, on avait ce premier bas-là, on a ensuite eu un deuxième bas qu'on a devancé et on a eu un troisième bas ici qu'on a devancé. Alors que la majorité du monde vont voir ce setup-là, ils vont se dire « Ah, on est dans une tendance haussière. » Et c'est bullish parce qu'on garde cette structure haussière-là. C'est ce que la majorité du monde vont se dire. Mais le trader un peu plus expérimenté, le trader qui a peut-être ou probablement pas mal plus de capital, va voir ça et va se dire « Ah, voici maintenant une zone importante de liquidité et j'aimerais voir le prix briser la zone. » Qui est vraiment l'inverse. Lorsqu'on a une série de bas vraiment proches, la majorité du monde va voir ça comme un double bottom ou même un triple bottom. Ils vont se dire « Ah, je vais acheter ici et je vais mettre mon stop loss juste en dessous de cette série de bas-là. » Mais ce qu'on veut faire, c'est le contraire. On veut identifier cette série de bas-là comme un niveau important de liquidité où est-ce que le prix va être très probable de briser le niveau pour aller rechercher cette liquidité-là. Une fois qu'on vient briser le niveau, il y a deux possibilités.
La première possibilité va être d'aller rechercher de la liquidité et de l'utiliser pour une continuation baissière, qui va arriver de temps en temps. Deuxième possibilité, on vient briser le niveau, on vient rechercher la liquidité et on vient reprendre acceptation par-dessus notre point de référence. On vient donc piéger cette liquidité-là. On vient l'utiliser, on vient la piéger pour par la suite avoir honnêtement l'essence nécessaire pour faire notre chemin vers le haut. Et ça, c'est ce qu'on appelle un failed auction. C'est un SFP, mais sur un plus haut intervalle de temps. Je l'ai même identifié ici, là, qui était mon niveau 85 111 comme un SFP, qui est le Swing Failure Pattern / Failed Auction, qui est une enchère qui n'a pas été réussite finalement, où est-ce que le prix est allé rechercher la liquidité, mais on l'a utilisé pour par la suite reprendre l'acceptation par-dessus. On a maintenant donc des dizaines, c'est pas des centaines de millions en termes de volume qui sont piégés. La majorité de ça, des positions de vente qui vont être forcées à fermer. Et le trade setup en question, c'est extrêmement facile. Dès que le prix reprend acceptation par-dessus notre point de référence, on vient confirmer notre failed auction. Le trade est donc valide et donc déclenché. On prend le trade, notre invalidation va être en dessous du bas qu'on a formé, qui est où est-ce que l'idée de ce failed auction-là va être invalidée. Et là, par la suite, on a un mouvement impulsif important pour faire notre chemin beaucoup plus haut. Et c'est donc un trade absolument, honnêtement facile, même assez facile à prendre parce qu'on a juste besoin d'identifier le bas de notre range qui est identifié ici comme niveau important de liquidité. On veut bien évidemment s'assurer qu'on a accès à cette liquidité-là. Une fois que c'est pas mal confirmé, une fois qu'on vient briser le bas, on reprend acceptation par-dessus, on prend le trade. Si on veut pousser le taux de réussite encore plus haut, c'est là qu'on va combiner l'analyse du flux d'ordre qui va ressembler à ça, où est-ce que là, on va regarder vraiment, OK, c'est qui achète, c'est qui vend en direct et en détail. C'est sûr que ça va nous aider. Ça peut faire passer un taux de réussite de 70 à 85 90 honnêtement, tellement que c'est utile. Et à ce moment-là, on peut prendre le trade sans aucune hésitation et on peut voir le résultat. Et comme pour l'autre, c'est un trade que j'avais bien évidemment partagé aux membres JB Trading. Je l'ai partagé hier, 4h29 p.m. Nous avons maintenant un possible failed auction, ce qui donne un long valid. On peut voir, j'ai partagé le setup. Comme le prix reprenait acceptation par-dessus. Et je veux dire, là, on regarde le résultat aujourd'hui. Puis, il n'y a aucune manière dans le monde que ce n'est pas un trade gagnant. J'ai maintenant réalisé un bon pourcentage de profit sur le trade. Je peux mettre mon stop loss au prix d'entrée. Et par la suite, je peux simplement rester patient pour la prochaine bonne opportunité. Alors, écoute, comme pour la première position que je t'ai partagée, si tu as des questions, n'hésite surtout pas, je t'invite à les laisser dans les commentaires. C'est deux trades honnêtement que je considère assez faciles, mais ça peut peut-être être un peu plus complexe pour quelqu'un qui débute là-dedans. Donc, si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Et je voulais surtout te démontrer que lorsqu'on sait comment faire une bonne analyse technique, lorsqu'on sait comment pour de vrai comprendre pourquoi le marché augmente, pourquoi le marché chute, on peut prendre avantage de toute cette volatilité-là. Parce qu'en ce moment, on est dans ce qu'on appelle un range. On est dans une période de consolidation. Et ça, je l'ai mentionné dans la dernière vidéo que je t'avais partagée. Alors, lorsqu'on prend nos positions, on ne s'attend pas à aller faire le gros lot. On ne s'attend pas à aller ramener ce trade-là jusqu'à un nouveau all-time high. Le but, c'est juste de se dire, on vient profiter d'une variation dans le prix, d'une période de consolidation où est-ce qu'on achète le plus bas possible, on vend le plus haut possible et on fait nos profits littéralement à tous les jours, même si le prix s'en va de côté. On n'a pas besoin d'une tendance haussière importante pour faire nos gains. On n'a pas besoin d'une chute extrêmement importante pour faire nos gains. Est-ce qu'on aime ça quand ça arrive? Bien sûr que oui. Mais est-ce qu'on en a besoin? Bien sûr que non. Parce que toute cette volatilité-là, tout le monde se demande comment est-ce qu'on fait pour en prendre avantage. C'est impossible, c'est choppy entre guillemets, mais ce n'est même pas le cas parce qu'on réalise ici, avec les deux positions que je t'ai partagées, que finalement, là, on peut absolument profiter de toutes ces variations-là dans le prix. Alors écoute, je vais terminer avec ça. J'espère réellement que tu as apprécié. Je me répète, mais si tu as des questions, n'hésite surtout pas, laisse-les dans les commentaires. Si tu veux en apprendre plus sur nos programmes officiels pour voir comment on peut t'aider à apprendre cette analyse-là, à devenir vraiment un trader professionnel, je t'invite à simplement cliquer sur le lien dans la description si tu écoutes ça sur YouTube. Si jamais tu écoutes ça sur Facebook, je t'invite à simplement laisser un message ou à m'écrire en privé, puis je vais pouvoir te donner plus d'informations. Alors sur ça, je te souhaite une excellente journée, je te souhaite un excellent trading. Au revoir.